Bonjour à tous les amis, c'est Dessin et Tuto et bienvenue dans cette toute première vidéo de présentation sur ma chaîne. Comme vous pouvez le voir, je vais vous expliquer dans cette vidéo mon projet pour cette année. Avant de vous présenter mon projet, je vais me présenter. Je m'appelle Ryan, je viens d'avoir 14 ans et je suis un grand fan de Cars et j'adore dessiner. Parce que comme vous voyez sur ma chaîne, j'ai fait des petites vidéos où je dessine. Ça montre déjà ma passion pour le dessin. Comme vous pouvez le voir, j'adore tout ce qui est conception, 3D, tout ça. C'est parce que j'aime bien dessiner. J'ai cette passion-là depuis bientôt 2 ans déjà. Maintenant que les présentations sont faites, je vais vous présenter mon projet pour cette année. Déjà, ce projet, c'est quoi? C'est en rapport avec Cars. Comme vous le savez, dans Cars 3, il y a les bolides de nouvelle génération. En fait, les bolides de nouvelle génération, je vais tous les dessiner sous 4 angles de caméra différents. Il y aura la vue originale, c'est-à-dire la conception originale, la vue arrière, la vue du côté, et la vue aérienne, c'est-à-dire la vue d'en haut. Et je vais réaliser une version custom des bolides. C'est-à-dire, en fait, je vais faire une version personnalisée des bolides, une version à moi-même que j'aurais créée. Parce que comme vous le savez, pour faire une version custom des bolides, pendant cet été, pendant mes vacances, j'ai réfléchi à un tas d'idées pour les bolides. En plus, j'ai trouvé exactement comment customiser les bolides et faire une version personnalisée à moi-même. Dans mon projet, je vais dessiner les 39 bolides et je vais faire trois autres bonus aussi que je vous présenterai dans des vidéos. Ce projet va durer du mois d'octobre jusqu'au mois d'avril. Parce qu'en fait, il y a quatre plans de caméra sur lesquels je vais dessiner les bolides. Il y a quatre vacances dans l'année. Les vacances d'octobre, les vacances de décembre, celles de février et celles d'avril. Du coup, pour chaque plan de caméra que je vais dessiner, eh ben, je vais faire ce plan de caméra pour les bolides. Par exemple, pour ce mois d'octobre, ce sera la vue originale. Les mois de décembre, la vue arrière. Mois de février, la vue du côté. Et mois d'avril, eh ben, ce sera la vue aérienne, la dernière conception. Maintenant, je vais vous présenter mon projet plus en détail. Là, maintenant, je vais vous présenter les différents types de conception qu'on retrouve dans Cars 3. Pour commencer, voici un premier type de conception. Comme vous pouvez le voir, c'est le type de conception que je préfère. Comme vous pouvez le voir, il y a les quatre vues dont je vous ai parlé. On a ici la vue originale, la vue arrière, la vue du côté et la vue aérienne qui est aussi la vue du haut. Comme vous pouvez le voir, on peut voir ici Property of Pixar. Ce sont les propriétés de Pixar parce que vous savez, Cars 3 c'est un film Pixar et les conceptions qu'il y a là, ce sont les réalisateurs de Pixar qui l'ont fait. On peut voir art interne, c'est l'art conceptuel qui est fait par Portfolio et Louisa Leal. Ces deux entrepreneurs de Pixar, je ne les connais pas, mais ce sont eux qui ont réalisé cette conception. Comme vous pouvez le voir, eh ben, il n'y a que pour deux bolides qu'ils ont fait cette conception. On a pour Will Rush, le bolide de nouvelle génération de Vinyl to Pay numéro 76. Et aussi pour Paul Conrad, le bolide de nouvelle génération de Bumper Say numéro 90. Comme vous pouvez le voir, c'est la même conception avec les quatre vues représentées ici. Et les mêmes personnes qui ont fait les conceptions, à savoir Profelio et Luisa Leal, dont je vous l'ai dit que je ne connaissais pas ces employés de Pixar. Comme vous pouvez le voir, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a que pour ces deux bolides-là à qui on a fait les quatre conceptions parfaites. C'est pour ça que pour tous les bolides, je vais faire les mêmes conceptions que cela, mais avec une version customisée de moi-même, avec une version personnalisée que je vais créer. Maintenant, je vais vous présenter un autre type de conception. Comme vous pouvez le voir, voici un autre type de conception.
Les photos, j'ai réussi à les trouver en HD, c'est juste que mon ordinateur ne peut pas fournir une qualité super pour les images. Comme vous pouvez le voir, eh ben, sur cette conception-là, on a ici en haut le vétéran et en bas le bolide de nouvelle génération. Mais pour cette conception-là, on n'a que deux plans de caméra. On a la vue originale et la vue arrière pour le vétéran et le bolide de nouvelle génération. Il n'y a pas de vue de côté ni de vue aérienne. Et on peut voir dans la présentation que c'est écrit Hot Cold Cars 3 et Disney Pixar écrit ici parce que vous le savez, c'est une conception de Pixar et ça c'est un graphique. C'est ce type de conception là dont je vous ai parlé. J'ai trouvé quand même pour pas mal de bolides, je vais vous en montrer quelques-uns. Ici on a pour par exemple Bobby Swift et Danny Suarez. On a aussi pour Ed Chonken, Chase Racelot, Sheldon Shifter, Eric Breaker, Chris Roman, ou bien encore pour Ryan Inside Laney. Comme vous pouvez le voir, les bolides que je vous ai présentés n'ont pas de vue du côté ni de vue aérienne, juste la vue originale et la vue arrière avec le vétéran en haut et le bolide de nouvelle génération en bas. On a aussi un même autre type de conception, mais pour Jackson Storm qui est ici. Malheureusement, je vous l'ai dit, la qualité de mon ordinateur n'est pas terrible. Donc Jackson Storm, vu qu'il est noir avec le fond gris, il ne se voit pas très bien. Mais on peut voir quand même ici, on a la vue originale pour Jackson Storm. Il y a aussi, j'ai trouvé aussi la vue arrière, la vue du côté, mais pas la vue aérienne dans ses conceptions. On peut également voir une photo de son transporteur ici. En fait, le transporteur, c'est le camion qui transporte Jackson Storm. Et on peut voir une autre photo de lui où il s'entraîne pour être plus rapide. Parce que comme vous pouvez le voir, il est placé ici pour améliorer son aérodynamisme. Parce que comme vous pouvez le voir, eh ben, vu que c'est un bolide de nouvelle génération, donc une voiture de course, on peut voir qu'ici, il y a une forme aérodynamique ici pour aller plus vite. Comme ça, l'air qui passe sur lui, eh ben, il reçoit beaucoup moins d'air et vu qu'il a une forme plutôt plate, eh ben, il a plus d'aérodynamisme. En plus, on peut voir ici les pitis blancs ici qui regardent Jackson Storm en train de s'entraîner sur sa machine. On a aussi un autre type de conception. Comme vous pouvez le voir, dans ce type de conception, on n'a que l'art conceptuel de la vue originale. C'est-à-dire que les bolides qui ont cet art conceptuel n'ont pas de vue arrière, vue du côté ou de vue aérienne. Ils n'ont que l'art conceptuel, ce qui est quand même dommage, mais ça leur fait quand même une conception. On a des exemples de bolides, comme par exemple pour George Newwyn, JP Drive, Jim Maverick ou encore pour Cam Spinner. Comme vous pouvez le voir, les bolides que je viens de vous montrer n'ont que l'art conceptuel comme conception. Je vous l'ai dit, pas de vue d'arrière, pas de vue de côté et pas de vue aérienne. Ils ont juste cette conception-là. Il y a d'autres bolides comme ça que je ne vais pas vous citer. Je vous en ai cité quelques-uns. Je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a quand même beaucoup. J'en ai cité au moins 4, ça va déjà. Voici un autre type de conception particulier. Pourquoi est-ce particulier? Je vous explique. Parce que comme vous le voyez, ces conceptions-là n'ont pas été réalisées par Pixar, mais par le designer Thomas Hadfield. Parce que je vous l'ai pas dit, Thomas Hadfield, c'est un designer. Il a fait d'autres conceptions de ce type. Mais dans cette vidéo, il ne les présente pas. Il présente les sponsors manquants n'apparaissant pas dans Cars 3. Parce que comme vous le savez, il y a 6 sponsors qui n'apparaissent pas dans le troisième film de Cars. Voici les sponsors n'apparaissant pas dans le troisième film. Il y a Shifty Drug, Fiber Fuel, Sidewall Shine, Rich Red et aussi Tar Comment.
Les sponsors là que je viens de vous citer n'apparaissent pas dans le troisième film de Cars. Ils apparaissent dans le premier, mais pas dans le troisième film. Comme vous pouvez le voir, les bolides qui sont représentés là n'apparaissent pas dans le troisième film. Comme je vous l'ai dit, c'est Thomas Hatfield qui les a imaginés. Par contre, il y a 6 nouveaux sponsors dans Cars 3 qui apparaissent, comme par exemple United, qui est l'écurie de Jackson Storm, Intersection, Synergy, Combustor, Blinker, Tripodent et aussi Carbon Cyber. Comme vous pouvez le voir, les sponsors que je viens de vous citer sont les nouveaux sponsors qui apparaissent dans Cars 3. D'ailleurs, si vous remarquez, pour les stickers pour les bolides de nouvelle génération, au lieu d'avoir plusieurs logos de sponsors comme pour les anciens, eh bien, on peut voir qu'il y a le logo de Piston Corp ici, mais aussi les sponsors de Combustor, Carbon Cyber et Synergy. Ce sont les sponsors de Chris Roman, Jim Raverick et Eric Breaker. Maintenant, je vais vous expliquer comment sont faites les conceptions de Thomas Hatfield. Voici le bolide. Tout d'abord, voici une des conceptions de Thomas Hatfield pour le bolide de nouvelle génération de Richard Jane Skidmore. Comme vous pouvez le voir ici, il y a la vue aérienne et la vue du côté. Comme vous pouvez le voir, contrairement aux conceptions où on voit Dennis Rovers, et ben cette fois-ci, il n'y a pas l'arc conceptuel ou la vue arrière, ce n'est que la vue aérienne et la vue du côté. Et on peut voir le logo du sponsor Rich Red. Pour les autres conceptions, le logo du sponsor est écrit dans le fond de couleur habituel, mais il est aussi écrit dans un fond blanc. Je ne sais pas pourquoi ils choisissent un fond blanc, alors que la plupart de ces bolides ne possèdent même pas de blanc. D'ailleurs, petite parenthèse, n'hésitez pas à me dire pour vous si Jane Skidmore est un garçon ou une fille, parce que pour moi c'est un garçon, mais en fait Jane c'est plutôt un nom de fille, parce que si vous remarquez, on peut voir qu'il a un marquage au niveau des sourcils pour montrer que c'est une fille. Pareil ici, un petit marquage ici pour les sourcils, parce que comme vous le savez, dans Cars, pour les filles, il y a un marquage au niveau des sourcils pour bien montrer que c'est une fille. Mais pour moi, Jane Skidmore, c'est plutôt un garçon. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et aussi, dans la conception, on peut voir qu'il y a ici Concept by Thomas Hatfield. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est le designer Thomas Hatfield qui a créé ces conceptions. Et on peut voir son petit logo ici à Thomas Hatfield. Et le nom du bolide et son numéro. Par exemple, Jane Skidmore 79. Il y a d'autres conceptions comme cela. Comme par exemple pour Reg Remington, Jordan Stovebolt, Chuck Kerber. Et d'ailleurs, vous remarquerez que le personnage Chuck Kerber a le même nom de famille que l'ancien bolide Brush Kerber. Comme vous pouvez le voir, Chuck Kerber, Brush Kerber, c'est le prénom est pareil, mais le nom de famille n'est pas pareil. C'est le même nom de famille, c'est Kerber. Il y a également Noel Spiller. Et il y a également Nick Hicks. Ce sponsor-là, je vous en ai pas parlé, c'est HTB, le sponsor d'un des personnages principaux, Chickix. Vous verrez qu'ils ont le même nom de famille, mais pas le même prénom. On peut voir Nick Hicks, le nom de famille c'est X, Chickix, c'est la même chose. Ce bolide-là, par contre, il va pas compter dans les bolides que je fais habituellement. Il va plutôt compter dans les 3 bonus que je vais faire. Je vous les présenterai dans une autre vidéo, les bonus que je vais faire. Comme vous pouvez le voir pour la conception, Thomas Hatfield, en imaginant les bolides, on remarque pour presque tous les bolides, en fait je crois pour tous les bolides, comme vous le voyez, ils ont tous le pare-choc en une couleur. Par exemple, Jane Skidmore a un pare-choc noir et il a un aileron noir. Et on peut voir qu'il a l'assortiment complet. Un pare-choc noir, des flancs noirs, cette petite partie-là en noir. En fait, cet assortiment en ligne comme ça, c'est ce qu'ont la plupart des bolides que Thomas Field a imaginé. C'est pour faire l'assortiment complet en fait.
Mais comme vous le voyez, pour Reg Remington, je ne comprends pas trop sa conception. Comme vous pouvez le voir, il a un pare-choc jaune et l'aileron jaune assorti de la même couleur. Mais pourquoi ils lui ont fait les flancs roses et cet assortiment-là en rose? Normalement, ils auraient dû faire l'assortiment complet des flancs jaunes et cette partie-là en jaune. Ça, c'est un petit défaut qu'on rencontre souvent. Aussi, pour Noah Spiller, on pourrait lui aussi dire qu'il a un assortiment. Parce que comme vous pouvez le voir, il a un pare-choc blanc, mais il a des flancs marrons. Mais comme vous pouvez le voir, il a une décoration avec de la crème fouettée sur ses flancs. Cette décoration recouvre presque toute la partie des flancs. Et on peut voir sur cette partie-là, pour le second assortiment, on peut voir qu'il a aussi de la crème fouettée. Donc ça fait quand même un assortiment pour Noah Spiller. Pour Nearx, le bolide de nouvelle génération de HTB, je ne comprends pas sa conception. Vous verrez qu'il n'a pas du tout d'assortiment des flancs. Il a le pare-choc, les flancs et cet assortiment étant de sa couleur. Il a aussi, au lieu d'avoir l'aileron par exemple en jaune, il a l'aileron en vert. Ça, je ne comprends pas. Peut-être pour lui faire un design unique, mais ce design quand même ne me va pas. Maintenant, j'ai oublié de vous dire, je vais vous montrer aussi quelques points communs qu'ils ont. Vous verrez tous qu'ils ont la même forme d'aileron, la même forme du pare-choc et ils font tous la même expression. Dans cette conception-là, ils font tous la même tête. Je ne sais pas pourquoi ils auraient pu faire une tête plus heureuse. Ça aussi, ce sont des points communs et ils ont tous l'aileron d'une autre couleur, assortie de la couleur du pare-choc. Vous verrez que dans la vue du côté, ils ont tous l'aileron de cette forme-là et ils ont tous les phares et les évents de cette forme-là. D'ailleurs, ce sont les mêmes évents que Wheel Rush parce qu'en fait, ces conceptions sont presque pareilles que Wheel Rush, mais ce ne sont pas Pixar qui les a créés, c'est Thomas Hatfield, le designer, comme c'est écrit, concept by Thomas Hatfield. Maintenant, je vous ai présenté les conceptions de Thomas Hatfield. Je vous mettrai le lien de la description. Je vous mettrai le lien de la vidéo en description. Comme ça, vous allez pouvoir avoir plus d'informations là-dessus. Malheureusement, la vidéo n'est pas en français, elle est en anglais. Car c'est un YouTuber appelé Disney Docket qui est américain qui a fait cette vidéo. Donc, heureusement, vous avez un sous-titre, vous pouvez traduire, mais la vidéo n'est pas en français, elle est en anglais. Mais n'hésitez pas à voir cette vidéo. Maintenant, je vais vous montrer un autre type de conception un peu particulier. Voici un autre type de conception particulier. Comme vous pouvez le voir, ces conceptions, je les ai trouvées dans cette vidéo-là. Ça s'appelle A Marking of Fertile Collection. En fait, le titre original, c'est Cars 3 Behind the Scene. En fait, c'est derrière, ça veut dire derrière les scènes. Et en fait, ce sont les coopérateurs et les réalisateurs du film Cars 3 de chez Pixar qui montrent comment ils réalisent le film et comment ils conceptionnent les bolides. Comme par ici, on a une conception particulière. Il n'y a que la vue aérienne. Malheureusement, ce n'est pas à l'endroit, c'est à l'envers. Mais quand même, j'ai réussi à trouver ces photos en bonne qualité, en HD. Comme vous pouvez le voir, eh ben, on n'a que la vue aérienne pour ces bolides. On a à droite le bolide de nouvelle génération et à gauche le vétéran. On peut voir que j'ai trouvé trois photos pour ces bolides. On a Aaron Clocker et TJ Castanot, Rich Mixon et Reb Meeker, et également pour Bubba Willhouse et Marcus Krinzler. Mais comme vous pouvez le voir, pour Bubba Willhouse, sa conception est quand même mal faite. Déjà, on remarque qu'ici, il a le numéro 63 alors que son numéro c'est le 6. Et on peut voir que son aileron est à l'envers parce que Transbury Juice est écrit ici. Mais sauf que le logo est écrit à l'envers. Et ici, sur ces parties-là, on ne voit pas le logo Transbury Juice sur le côté. Parce que comme vous le savez, Bubba Woolhouse, le logo du sponsor, il l'a écrit normalement ici. Mais je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas mis. Je vais pas non plus rentrer dans le détail. Parce qu'il y a quand même pas mal de détails. Et ce serait trop long à expliquer.
En plus, pourquoi lui avoir fait les yeux en noir, le cadrage en noir, je ne sais pas. C'est pour ça que je vous ai dit que pour cette conception-là, Baba Woolhouse, eh ben, il est un peu... Non, il est vraiment mal fait pour vous dire. Comme vous pouvez le voir, c'était rapide pour vous expliquer ce type de conception, parce qu'il n'y a que trois conceptions comme ça. Maintenant, je vais vous montrer un nouveau type de conception. Je vous mettrai le lien de la vidéo si vous voulez la voir. Il y a d'autres conceptions et explications pour le film Cars 3. Voici le dernier type de conception que je vais vous présenter. Voici d'autres arts conceptuels que je ne vous avais pas présentés. En fait, ceux-là, on les retrouve dans un livre spécial de Cars 3 qui montre les bolides de nouvelle génération de Cars 3, leur conception, etc. Le seul souci, c'est que dans les conceptions, vous verrez que c'est vraiment mal fait. Je vais prendre un exemple. Ici, je ne sais pas si vous voyez bien, mais Clem Spinner a le numéro 31. Mais là, on lui a fait le numéro 2. Et ici, pour Jonas Carvers, le numéro 123 devrait être écrit ici. Et il n'a pas de décoration sur son aileron. Et il n'a pas ces décorations ne sont pas comme ça. Pour JP Drive, il lui manque sa pomme, la pomme de Apple sur son capot. Et pour Steve Zlake le Pledge, le numéro 34 est écrit en petit ici au lieu de là. Et le logo Chunk Fresh est écrit dans cette décoration-là au lieu d'être écrit ici. Pour Barry the Paddle, le numéro 64 est écrit, au lieu d'être écrit au milieu, il est écrit en petit. Et le logo RPM est écrit ici. Comme vous pouvez le voir, il y a plein de petits défauts comme ça. Et le pire défaut de conception, c'est que pour les bolides de nouvelle génération, pour eux, le logo du sponsor est écrit à l'envers sur l'aileron. Vous voyez, je vais zoomer. Comme vous pouvez le voir, pour Eric Breaker, les décorations qu'il a sur son aileron, vous voyez, elles sont à l'envers. C'est de ce côté-là écrit à l'envers, alors que ça devrait être de ce côté-là. Pareil pour JD McPeer, pour le logo Tau Cap. Comme vous voyez, c'est écrit à l'envers, au lieu d'être écrit comme ça, Tau Cap, il est écrit comme ça. Comme vous pouvez le voir pour ces conceptions, il y a quand même pas mal de défauts parce que ceux-là, ce sont des fausses conceptions. Mais il y en a quand même pour lesquels on retrouve leur véritable conception, comme pour JP Drive, Eric Breaker ou encore Cam Spinner. Les autres, leurs conceptions ne sont pas bonnes du tout. Il y a plein de défauts et ça m'embête vraiment. Pareil pour ces bolides-là, comme vous pouvez le voir, pour eux aussi, le logo du sponsor est écrit à l'envers, comme pour Ed Chonken ici. Pareil pour Dan Garcia et pour Richie Gunzi. Je ne sais pas pourquoi, mais le logo Girl Spring, il est écrit en dessous de la pilule, alors que le logo Girl Spring est écrit à l'intérieur de sa pilule. En plus, ils n'ont pas les enjoliveurs de la bonne couleur. Ils ont tous les enjoliveurs gris ou noirs. Pareil pour Dan Garcia, ses enjoliveurs sont bleus foncés comme sa couleur. Mais là, ils sont gris. Pareil pour... Comme vous pouvez le voir, pour ces conceptions-là, il y a aussi plein de défauts qu'on peut retrouver. Mais il y en a quand même qui ont une vraie conception, comme pour Ed Chonken, Chris Roman, Jim Raverick, ou encore Ryan Insilaney, ou même pour Flip Dover. Heureusement que la plupart de ces bolides ont la conception parfaite. Ça, il faut pas prendre exemple sur ça. Ça, ce sont des fausses conceptions. Rien n'est parfait et rien n'est précis. Franchement, ce sont les conceptions les moins ouf que j'ai trouvées et qui pourraient même faire partie de mes moins favorites quand même. Comme vous pouvez le voir, je vous ai présenté la première partie de mon projet en vous montrant quasiment toutes les conceptions qu'il y a dans Cars 3 pour tous les bolides, etc. Je vous montrerai dans la partie 2 les changements que je vais faire pour ma version custom. Parce qu'en fait, pour les bolides, je vais faire une version customisée. Et je la vous montrerai dans la partie 2. Là, je vous ai montré les types de conception. Je vous mettrai les vidéos en description. Je pense que grâce à ça, vous allez connaître plein de choses et percer tous les mystères qu'il y a dans Cars 3 et pour les conceptions.
Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre bolide préféré et quelle a été votre conception préférée que je vous ai montré, que si vous aimez ou pas. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas de noter la cloche de notification pour rater aucune de mes vidéos et pensez à liker mes vidéos aussi. Bye!